Avez-vous déjà remarqué à quel point, le première minute, la journée peut-elle tout changer? Nombreux sont ceux qui se réveillent en sursaut, leur téléphone déjà serré dans leurs mains, submergés par les notifications et anxieux face aux exigences à venir. Mais il existe un secret que peu de gens maîtrisent. Commencez la matinée par une prière du matin sincère. C'est à ce moment-là que vous décidez si vous allez porter du poids ou porter les armures spirituelles étant très épais, même au milieu des batailles quotidiennes. Et si je vous disais que la clé de la clarté, de la force et de l'équilibre ne réside pas dans une nouvelle méthode miracle de productivité, mais dans une pratique simple, accessible à tous, chaque jour? Rechercher la présence de Dieu tôt le matin, c'est comme harmoniser son cœur avant même d'harmoniser son emploi du temps. En le faisant votre priorité, le reste de la journée commence à être organisé différemment, car votre esprit et votre âme sont renforcés. Imaginez, tandis que certains commencent leur journée en mode pilote automatique, vous vous connectez au Créateur de l'univers, abandonnant chaque pas, chaque défi et chaque décision. Il ne s'agit pas d'une froide religiosité, mais d'une véritable intimité, source de direction et de tranquillité. C'est comme si vous rechargiez votre énergie à une source inépuisable, accessible uniquement à ceux qui comprennent la valeur de l'instant présent. Si vous en avez assez de commencer votre matinée déjà anxieux et stressé, peut-être passez-vous à côté de ce petit détail, pourtant crucial. Troquer la précipitation contre quelques minutes de prière est plus efficace qu'on ne le pense. C'est ce qui transforme l'inquiétude en paix. Le doute se transforme en confiance. Et la peur en courage. Après tout, ceux qui parlent à Dieu au début de la journée n'affrontent plus seuls les heures suivantes. Alors, voici mon invitation. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager des secrets pratiques pour vous aider à transformer vos matins et obtenir des résultats qui dépassent le simple naturel. Mais attention, écouter ne suffit pas, il faut pratiquer. Et cela peut commencer dès demain, dès que votre réveil sonne. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Enfin, n'hésitez pas à laisser une déclaration de foi dans les commentaires. Écrivez « Amen ». Ce sera comme une étape d'engagement, montrant que vous choisissez de mettre Dieu en premier. Le première minute, chaque instant de la journée, a un poids que beaucoup sous-estiment. Il n'est pas exagéré de dire qu'il est la clé qui libère l'atmosphère spirituelle et émotionnelle des heures à venir. Si vous commencez à consulter vos messages et vos emails en mode pilote automatique, vous accordez déjà votre attention à tout, sauf à l'essentiel. Maintenant, lorsque vous choisissez d'investir ce moment dans une prière du matin, quelque chose change à l'intérieur. Un sens de l'orientation naît. C'est comme échanger la hâte contre paix. La Bible nous rappelle dans Matthieu 6,33 « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Remarquez que Jésus ne dit pas de chercher au moment opportun, mais plutôt au commencement. Cela nous montre que priorité, il ne s'agit pas seulement de se réveiller et de résoudre les problèmes, mais d'aligner son cœur avant de les affronter. Lorsque vous comprenez que première minute appartient au Seigneur, le reste de la journée s'assemble comme les pièces d'un puzzle. Le psalmiste déclare également « Dès le matin, Éternel, tu entends mon cri. Dès le matin, je t'adresse ma prière. J'espère en toi. » Psaume 5,3. Il y a là une sagesse puissante, l'attente que Dieu non seulement entende, mais réponde. Prière du matin, c'est plus qu'une habitude religieuse, c'est une façon de s'habiller armure spirituelle tôt le matin. Celui qui commence la journée de cette façon ne marche plus vulnérable, mais fortifié. Un exemple concret. Imaginez deux personnes aux emplois du temps chargés. L'une se réveille en sursaut, sans même avoir le temps de respirer. L'autre, avant même de se lever, prend quelques instants pour confier ses projets à Dieu. Résultat ? La première vit sous pression. La seconde, malgré les mêmes difficultés, éprouve des difficultés. C'est comme activer un GPS interne qui vous maintient sur la bonne voie. C'est la puissance de première minute dédiée au Seigneur. Si vous pensez « mais je n'ai pas le temps », rappelez-vous que le temps est une question de temps, à priorité.
5 minutes de silence et prière du matin, cela peut valoir plus qu'1 heure de précipitation sans but. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de la prestation. En renonçant au chaos pour rechercher la présence de Dieu, vous semez des graines qui porteront des fruits tout au long de la journée. Un bon début peut consister en des choses simples. Écouter de la musique de louange, lire un court passage de la Bible ou même noter ses attentes envers Dieu dans un carnet. Ce rituel non seulement organise l'esprit, mais renforce aussi l'âme. Avez-vous déjà remarqué qu'en commençant votre journée avec gratitude, même les nouvelles difficiles semblent moins lourdes? C'est l'effet concret du don. Première minute là, bonne direction. Elle façonne le reste du chemin. Alors, si vos matins sont souvent pressés ces jours-ci, il est peut-être temps de repenser à votre situation. Rangez votre téléphone et commencez votre journée par une grande inspiration, suivie d'une courte pause. Prière du matin pourrait être l'étape manquante pour vivre plus léger. Ce n'est pas de la magie, c'est une pratique quotidienne. Avec le temps, vous remarquerez que cette habitude deviendra une véritable habitude de vie. Armure spirituelle, apportant concentration, clarté et paix, croyez-moi, ce n'est que le début. Quand nous regardons la vie du Christ, nous réalisons que même lui, étant le Fils de Dieu, avait l'habitude de séparer les premières minutes le matin, prier. Marc 1,35 rapporte que Jésus s'est levé très tôt, alors qu'il faisait encore nuit, pour parler au Père. Si même le Maître considérait cela comme une priorité, comment pourrions-nous imaginer vivre sans cette pratique? Prière du matin n'était pas une option, mais une partie essentielle de son ministère. Ce détail révèle quelque chose de profond. Jésus ne commençait pas ses journées sur un coup de tête. Il savait qu'avant d'affronter les gens, les critiques et les miracles, il devait être en harmonie avec le ciel. C'est dans cette harmonie que nous trouvons paix pour faire face aux pressions quotidiennes. Souvent, la différence entre réagir avec colère ou répondre avec sagesse réside dans le fait de consacrer du temps à Dieu tôt le matin. On pourrait même penser, mais Jésus était parfait, il n'avait pas besoin de ça. Voilà le secret, il nous a laissé un exemple pour que nous comprenions que sans ce contact, nous sommes vulnérables. Si le Fils du Dieu vivant a fait prière du matin sa pratique, ne serait-il pas logique que nous suivions le même chemin? C'est dans cette habitude que se révèle la véritable armure spirituelle. Prenons un exemple concret. Imaginez un professionnel qui doit diriger une équipe. S'il arrive au travail déjà fatigué et désorganisé, il n'inspirera guère confiance. En revanche, s'il arrive serein après avoir passé du temps en prière le matin, il transmettra autorité et clarté. Tel est l'impact invisible mais puissant de privilégier le contact avec le Père tôt le matin. Voici un rappel. Jésus cherchait le Père avant même que tout le monde ne se réveille. Cela révèle discipline et stratégie. Il ne s'agit pas d'un rituel lourd, mais de comprendre que première minute peut déterminer le rythme de la journée. Si le Christ lui-même est ressuscité à l'aube, pourquoi continuons-nous à nous précipiter pour commencer? Peut-être oublions-nous précisément cette étape pour mieux comprendre la direction à suivre. La bonne nouvelle, c'est que cet exemple n'est pas loin de nous. Commencez petit à petit, réveillez-vous 10 minutes plus tôt, éteignez votre téléphone et abandonnez simplement votre cœur à Dieu. Petit à petit, ce moment devient aussi indispensable que boire un café ou se brosser les dents. Plus qu'une discipline, c'est une habitude transformatrice. Chaque matin, votre âme se fortifie comme si vous buviez l'eau d'une source pure. Suivre l'exemple de Jésus n'est pas de la religiosité, mais de la sagesse pratique. Il nous a montré que nul n'est exempté de la nécessité de chercher le Père dès le matin. Lorsque nous prenons cette décision, les effets sont perceptibles. Plus de légèreté, plus de confiance et une plus grande capacité à affronter les difficultés. Après tout, ceux qui commencent la journée comme le Christ la commença trouvent non seulement de la force, mais aussi paix marché. Nous vivons à une époque où l'anxiété semble être un compagnon constant. Actualité, factures, engagement et exigences extérieures s'accumulent rapidement, première minute dans laquelle nous nous éveillons. Mais la Bible nous enseigne,
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que prière du matin peut être le véritable antidote à l'anxiété? En commençant votre journée par la prière, vous confiez le poids de vos soucis à Dieu. C'est comme dire « Seigneur, je ne peux pas tout contrôler, mais j'ai confiance que tu le peux ». Cet acte d'humilité procure immédiatement un sentiment de légèreté, car vous cessez de porter seul un fardeau qui n'était pas fait pour vous. L'anxiété laisse place à la paix qui dépasse toute intelligence. L'anxiété essaie toujours d'occuper le première minute de nos pensées. Est-ce que ça va marcher? Et si ça ne marche pas? Et si je n'ai pas les ressources? La réponse à ces voix réside dans une pratique simple et puissante, s'abandonner à Dieu dès le début. Une prière du matin n'élimine pas les défis, mais fortifie l'âme pour les affronter sans perdre l'équilibre. C'est comme porter une armure spirituelle contre les attaques invisibles de l'esprit. Un exemple concret, avant de quitter la maison, prenez 2 minutes pour respirer profondément et parler à Dieu de vos préoccupations. Vous pouvez dire « Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. J'ai confiance en tes plans. » Ce petit geste peut transformer des réunions tendues en occasions d'apprentissage et des problèmes inattendus en précieuses leçons. Il est étonnant de constater à quel point l'environnement extérieur ne change pas, tandis que l'environnement intérieur gagne en stabilité. Un autre point important est le pouvoir de la gratitude dans la prière. Quand, encore dans la première minute le matin, on remercie pour les choses simples, la santé, la vie, la famille et l'anxiété s'estompent. Impossible de garder son cœur rempli à la fois de peur et de gratitude. La gratitude fait place à la confiance, et la confiance engendre paix. C'est un cercle vertueux qui ne peut commencer que lorsque la prière devient priorité. De nombreux experts en santé mentale ont déjà démontré les bienfaits des pratiques de respiration et de méditation. Imaginez maintenant l'impact d'une pratique qui va au-delà. Parler directement au Créateur. Prière du matin, elle allie calme mental et puissance spirituelle. Ce n'est pas seulement une technique de relaxation, mais une arme invisible contre l'agitation paralysante. C'est là toute la différence avec la foi appliquée au quotidien. Enfin, n'oubliez pas, l'anxiété sera toujours présente, mais elle ne doit pas dominer. En choisissant de commencer la journée par la prière, nous échangeons la peur contre la confiance, le désespoir contre l'espoir. Chaque matin, Dieu nous offre la chance de vivre dans ce paix, et tout commence par le choix du première minute. Celui qui comprend cela découvre que l'armure spirituelle, ce n'est pas un luxe, mais une nécessité d'affronter la vie avec courage. Dans Éphésiens 6:11, Paul nous donne une instruction claire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Remarquez qu'il ne s'agit pas d'une suggestion, mais d'un commandement. Et quand pensez-vous que cette protection doit être portée? Première minute de la journée. Tout comme personne ne quitterait la maison sans vêtements, cela n'a aucun sens d'affronter le monde sans armure spirituelle. Un prière du matin, c'est le moment où vous revêtez le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, et prenez le bouclier de la foi. Ce ne sont pas des éléments physiques, mais des réalités spirituelles qui vous préparent aux défis invisibles qui surgissent au fil des heures. Ceux qui négligent cette préparation finissent par devenir vulnérables, sans s'en rendre compte. Mais ceux qui mettent priorité expériences paix même au milieu de la guerre. Pensez à un soldat qui part au combat sans équipement. Aussi courageux soit-il, il sera désavantagé. De même, nous sommes quotidiennement confrontés à des pressions, des tentations et des crises émotionnelles. Sans armure spirituelle, l'anxiété prend le dessus, la peur grandit et la foi faiblit. Mais en se protégeant dès le départ, rien ne peut facilement vous abattre. C'est le secret pour démarrer en étant protégé. Un exemple simple, quelqu'un reçoit une mauvaise nouvelle tôt le matin. Ceux qui ne sont pas préparés s'effondrent, perdent leur concentration et laissent la négativité envahir leur journée. Mais ceux qui fixent la prière du matin par habitude ont réagi différemment. La cuirasse de la justice protège le cœur, le bouclier de la foi éteint les flèches du doute,
et le casque du salut protège l'esprit. Le problème ne disparaît pas, mais l'attitude à son égard change radicalement. Il convient de rappeler que cela armure spirituelle ne surgit pas seul. C'est un choix quotidien, comme se brosser les dents ou changer de vêtements. Quand on comprend que chaque partie se libère par la prière, première minute, cela prend encore plus de valeur. C'est à ce moment-là que vous décidez si vous partirez sans armes ou prêt à remporter la victoire. Ce n'est pas seulement une habitude religieuse, c'est une stratégie de survie spirituelle. Beaucoup tentent d'affronter la journée par la seule force de leur volonté, mais tôt ou tard, cela s'avère insuffisant. La Bible nous enseigne que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. Par conséquent, la discipline de la prière matinale est en réalité un acte d'intelligence spirituelle. C'est une façon de se préparer à l'invisible, mais qui influence directement ce qui est visible. Et voici la beauté de cette habitude. Lorsque vous portez l'armure spirituelle tôt le matin, non seulement il trouve paix, mais aussi le courage et la lucidité de vivre. C'est comme si la vie prenait un nouveau visage. Ce qui pour beaucoup est un motif de désespoir devient pour vous une occasion de témoigner. Tout cela parce que vous avez décidé que première minute ne serait pas laissée au hasard, mais à Dieu. Proverbe 16:3 nous dit « Recommande à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront ». Il n'y a pas de conseil plus pratique pour première minute, c'est à ce moment-là que nous pouvons confier notre emploi du temps, nos engagements et même les imprévus à Dieu. Prière du matin, c'est l'acte de lâcher prise sur le contrôle absolu et de reconnaître que la véritable direction vient de lui. Jacques 4:13-15 renforce cette idée lorsqu'il nous avertit « Vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, et nous y passerons une année. Dites plutôt, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Cela montre combien il est fragile de planifier sans consulter la volonté de Dieu. Première minute, alors que nous sommes encore en train de façonner la journée, nous avons la possibilité d'ajuster nos cœurs à ce qu'il désire. Soumettre des plans ne signifie pas abandonner ses responsabilités, mais aligner ses priorités. C'est comme avoir une carte à jour qui évite les mauvais chemins. Prière du matin devient une routine. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de courir désespérément à la recherche de solutions. Il y a une paix qui guide et donne la conviction que même si quelque chose ne se passe pas comme prévu, Dieu garde le contrôle. Un exemple concret. Avant de partir au travail, vous pouvez présenter vos objectifs quotidiens dans la prière. Seigneur, je remets ce projet entre tes mains. Je te demande la sagesse pour décider et l'humilité pour écouter. Cette attitude ne garantit pas l'absence de difficultés, mais elle assure l'équilibre entre ton esprit et ton cœur. Et l'équilibre fait partie intégrante de la vie armure spirituelle qui protège des frustrations. Quand nous ne soumettons pas nos plans, l'anxiété prend le dessus. Nous voulons contrôler chaque détail, mais il suffit d'un contretemps pour que tout s'écroule. Mais quand nous prions première minute, nous acceptons que tout ne dépend pas de nous. Cela ne signifie pas passivité, mais confiance. C'est comme marcher avec un guide expérimenté qui connaît les raccourcis, les dangers et la destination finale. Le voyage devient plus facile. Beaucoup de gens ne se souviennent de Dieu que lorsque leur projet tourne mal. Mais la Bible nous invite à faire l'inverse, à le mettre en premier. C'est ce renversement de logique qui transforme une journée ordinaire en une journée pleine de sens. Ce n'est pas une question de magie, mais d'attitude. Prière du matin est la manière la plus pratique de déclarer « Tu es à moi priorité ». Lorsque nous apprenons à faire confiance à Dieu pour nos projets, nous éprouvons de la liberté. La liberté de ne pas porter le fardeau seul, la liberté de ne pas nous blâmer pour chaque détail, la liberté de nous reposer sur la protection de Dieu. Cela crée la confiance nécessaire pour vivre la journée avec courage. Une première minute cesse d'être une coïncidence et devient le fondement d'une vie alignée avec le ciel. Lorsque nous choisissons de donner à Dieu le première minute chaque jour, nous récoltons des fruits qui dépassent de loin l'imaginable. La Bible garantit que ceux qui cherchent le royaume en premier reçoivent le reste en plus. C'est dans ce détail que réside le secret. Quand prière du matin devient une pratique constante,
la vie prend un rythme différent. Les priorités s'ajustent et paix commence à régner dans des zones auparavant dominées par des troubles. L'un des premiers fruits de cette décision est de trouver une direction. Combien de fois avez-vous hésité sur le chemin à suivre ? En abandonnant le début de votre journée au Seigneur, votre esprit s'ouvre à une guidance qui vous évite les erreurs et le gaspillage d'énergie. Armure spirituelle, habillée tôt le matin, agit comme un filtre. Il protège des distractions et aligne les pensées sur ce qui compte vraiment. Un autre résultat puissant est le paix, cela dépasse toute compréhension. Même dans les circonstances difficiles, le cœur reste ferme. Ceux qui apprennent à commencer par Dieu ne dépendent pas de la stabilité extérieure pour être en paix. Ils sont comme un bateau qui, même en eaux agitées, reste en sécurité, car il est solidement ancré. Cette sécurité naît de l'habitude de considérer la présence de Dieu comme priorité. Ensuite, il y a la provision surnaturelle. Nombreux sont ceux qui luttent sans relâche pour acquérir des ressources, mais oublient de chercher d'abord le pourvoyeur. Lorsque vous abandonnez la première minute, passer sa journée en prière permet à Dieu de répondre à ses besoins. Cela peut se traduire par des idées créatives, des rencontres inattendues ou même des portes qui s'ouvrent de manière inexplicable. C'est la main divine à l'œuvre dans des détails qui dépassent de loin l'effort humain. Un exemple concret, imaginez quelqu'un qui décide de prier chaque jour avant de commencer à travailler. Avec le temps, il constate que les solutions émergent avec plus de clarté, que les décisions sont plus sûres et que même les relations professionnelles s'améliorent. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une discipline spirituelle. Prière du matin apporte une atmosphère différente qui influence l'environnement environnant. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas de marchander avec Dieu, mais d'être en phase avec lui. Lorsque nous lui donnons le départ de notre journée, notre volonté se connecte à la sienne. Cela nous ouvre la voie à une vie non seulement par l'effort, mais aussi par la grâce. Première minute devient la semence, et la récolte est abondante paix, direction et provision. Tout commence par la décision de considérer le spirituel comme le fondement. Finalement, le fruit le plus précieux est peut-être la transformation intérieure. Plus que les bienfaits extérieurs, priorité, chercher Dieu, façonne le caractère, renforce la foi et développe la résilience. On devient plus patient, plus confiant et plus sensible à la voix de Dieu. Armure spirituelle, placée le matin, non seulement nous protège, mais nous donne aussi la force de vivre pleinement. Et ce n'est que le début de ce qu'il peut faire lorsqu'il est placé en premier. Et maintenant que vous avez abordé chacun de ces points, la question demeure. Comment se sont déroulées les vôtres premières minutes de la journée? Ont-ils été absorbés par la hâte, l'anxiété et les distractions? Ou avez-vous choisi de commencer par une prière du matin qui apporte paix et la force d'affronter les prochaines heures? La décision est simple, mais son impact est immense. Que se passerait-il si, à partir de demain, vous considériez votre communion avec Dieu comme la véritable communion? Priorité. Comment changeriez-vous votre façon de réagir aux mauvaises nouvelles, aux pressions professionnelles ou aux incertitudes concernant l'avenir? La vie ne serait pas sans difficulté, mais vous auriez toujours la possibilité de armure spirituelle ajustée, protégeant l'esprit et le cœur. Je veux vous mettre au défi. Ne laissez pas ce message devenir un simple extrait de votre audition. Mettez-le en pratique. Choisissez un moment. Avancez votre réveil de 5 minutes. Créez votre espace secret. Cherchez d'abord la présence de Dieu, puis observez comment il ordonnera le reste. Si ce contenu vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ pour sa journée. Et écrivez dans les commentaires « Dieu, je t'aime ». Ce sera votre déclaration publique de foi et d'engagement, une étape simple mais puissante pour marquer une nouvelle phase de votre voyage.